Alors déjà, salut à toi Mehdi, j'espère que tu vas bien. Merci d'accorder... Ça va moi, écoute, merci beaucoup. Merci d'accorder une interview pour les boxeurs du dimanche. Ça fait un moment qu'on te suit, pour le coup. Il me semble que tu as 6 victoires pour une défaite. Tu sors malheureusement d'une défaite, il me semble que c'était à l'Hexagone, c'est ça? Pour ton premier combat. Déjà, on va commencer par une première question. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas prolongé avec le Cage Warrior? C'est l'ancienne organisation dans laquelle tu étais. Est-ce que tu peux nous expliquer? Est-ce que Hexagone t'a fait une plus grosse proposition? Comment ça s'est passé? Si tu peux nous en dire plus. Non, on va en parler. Mon contrat au Cage Warrior s'est terminé. Ouais. Mon contrat au Cage Warrior s'est terminé, donc j'ai honoré mes combats. Par la suite, mon manager, qui est le président du Cage Warrior, donc Graham, je lui ai proposé, en tout cas, de me faire signer dans une orga française parce que le MMA arrive en France et que j'aimerais bien en profiter, d'être sur les plateformes françaises et de combattre dans mon pays. Et il y a vu aucun mal, en fait, il m'a dit aucun problème, t'es encore au Cage Warriors, tu reviens quand tu veux, évidemment, mais ok, on va trouver une organisation qui va pouvoir te faire combattre chez toi. Et c'est de là que c'est venu, on a eu une première et seule offre de la part d'Hexagone. C'est la raison pour laquelle je suis chez Hexagone aujourd'hui, je suis très content d'être là. Ok. Voilà. Et depuis cette proposition, tu m'as dit que c'était la seule offre du coup qu'on t'a proposée. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres organisations qui t'ont contacté entre temps ou pas? Il y a d'autres organisations qui m'ont contacté. Ok. Maintenant. Des organisations françaises, t'es pas obligé de dire les noms. Ouais, des organisations françaises qui m'ont contacté. Et aujourd'hui, j'ai signé un contrat multi-fight chez Hexagone. Ok. Donc je dois, avant en tout cas d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Honorer et finir mes combats. Il m'en reste encore 2 aujourd'hui. Okay. Et du coup, tu es sur la prochaine carte de Hexagone. Qu'est-ce qui, entre guillemets, te plaît dans cette organisation? Greg m'a dit, justement, je l'ai eu juste avant l'interview, qu'il combattait un peu partout en France. C'était la différence avec certaines organisations françaises. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît ou est-ce que toi, tu préfères vraiment combattre devant ton public, qui est principalement à Paris, il me semble? C'est quoi qui te plaît vraiment dans cette organisation? Alors, ce qui me plaît, c'est le fait qu'on fait vraiment, en tout cas avec Hexagone, que des grosses salles. La première fois que j'ai été chez Hexagone, moi, c'était à l'U Arena, Nanterre. Ce soir-là, il me semble, si j'ai pas de bêtises, que Karl Amousso et Lucie Berthaud combattaient sur cette carte-là. Et à chaque fois qu'ils se déplacent dans un endroit, ils prennent la top salle de l'endroit. Donc ça me fait kiffer. Ensuite, le fait qu'ils viennent à Paris, c'est mortel pour moi parce que je suis parisien, j'ai grandi ici, je m'entraîne ici, je vis ici, donc c'est mortel. Et un dernier point, c'est qu'Hexagone, ça ralasse. On va pas se cacher, non, ça, écoute, Tu peux nous donner une ordre d'idée ou une fourchette de combien ça ralasse ou de combien ça paye? Tu n'es pas obligé de répondre. Hein. Disons que... une fourchette. Disons que je suis pas loin d'un début UFC. Voilà. Ok. Pas loin d'un début UFC. Ok, en sachant que les débuts UFC en général, c'est 10 plus 10. C'est 10 plus 10 ou 12 plus 12. 12 plus 12, ça dépend. Ok. Donc, en plus de ça, t'as pas besoin de te déplacer, t'es chez toi en France. Voilà, je suis chez moi, je suis en France. Alors, Mehdi, on a eu une petite interruption. Voilà, tu devais faire une petite démonstration pour la conférence de presse de l'Hexagone. Je t'avais posé des questions à peu près de pourquoi tu avais choisi l'Hexagone. On va parler un peu de ton actualité maintenant et on va parler du MMA en général. Et après ça, on va finir sur la boxe. Qu'est-ce qui s'est passé entre guillemets avec le MMA Factory? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je sais, c'est un sujet sensible. Samy, t'es dangereux, ouais. Je sais que je suis dangereux, je sais. mais si tu veux nous en dire plus, tu peux. Si tu veux pas t'exprimer par rapport à tout ça, voilà. Parce que je sais qu'il y a des gros débats, des grosses polémiques aujourd'hui sur le MMA Factory. Donc voilà, est-ce que c'est un choix personnel? Est-ce que... Disons que... Tu sais, dans une relation, c'est pas toujours tout blanc ou tout noir. Voilà. Pour pas mettre de fumée pour rien, il se passe rien du tout avec la MMA Factory. Okay. Il se passe juste qu'il y a un moment donné, on n'a pas été d'accord, on a eu un désaccord, et que suite à ce désaccord, j'ai préféré partir. Okay. Mais on m'a pas rodka, on m'a pas manqué de respect, on ne m'a pas payé, on s'est juste
on n'était pas d'accord sur un point, comme toi et moi, on peut être en désaccord et juste dire, regarde, on va juste se dire bonjour et au revoir, on va rester très cordial, mais on bossera plus ensemble, c'est tout. Okay. Rien de, en tout cas pour ma part, rien de bien particulier malgré ce qu'on voit ces derniers temps pas que ces derniers temps, mais en tout cas moi vis-à-vis de Mehdi Ben Agdar. Okay. J'ai pas d'huile à jeter sur le feu. Non, c'est juste pour savoir à peu près, pour clarifier la chose, parce que beaucoup de gens se posent la question, mais pour résumer la chose, tu es toujours en bon terme, on va dire, avec le MMA Factory en général. Je suis pas en mauvais terme en tout cas. Ouais, pas en mauvais terme en tout cas. Quand je vais à Arès, on m'offre des places, je dis bonjour à tout le monde. On reste très cordial et très respectueux les uns envers les autres. Okay. Avec les athlètes du MMA Factory, la question elle se pose même pas. Mais en tout cas avec les dirigeants, voilà, on est très cordial, bonjour. Voilà. Mais c'est vrai que je ne travaille plus à MMA Factory en fait. Okay. Du coup tu es à l'US Métro maintenant, c'est ça? US Métro, tu t'entraînes principalement là-bas avec Johnny Frachet, ouais. Il me semble, l'entraîneur de l'équipe de France de MMA. Ouais. J'ai une dernière question sur le MMA à te poser. Tu tournes avec énormément de personnes, beaucoup de combattants de MMA français. Quel est le combattant français qui t'a le plus impressionné en sparring ou à l'entraînement? Mansour Barnaoui. Mansour Barnaoui? Ouais. Malgré ce qu'on peut lire et entendre aussi sur lui, malheureusement, ces derniers temps, tant sur le plan... moi, je vais parler sur le plan sportif, en tout cas. C'est un ovni. En vrai, c'est Mansour Barnaoui, quoi. Okay. On a tourné ensemble 2 semaines avant son combat, 2 semaines avant son dernier combat du coup. Et ouais, ça m'a traumatisé. C'est lui qui t'a fait le plus souffert entre guillemets. Ouais, en fait, j'ai appris. J'ai mis un tweet là-dessus. J'ai mis un tweet d'ailleurs. Mais aujourd'hui, j'ai appris. Ouais, j'ai appris. Pour toi, c'est, on va dire que Mansour Barnaoui, c'est un autre niveau de ce que tu as pu voir jusqu'à maintenant, on va dire, même si je sais que tu as tourné avec des grosses têtes, le MMA Factory par exemple, Nassourdine, Imavov. Nassour, on ne tournait pas vraiment ensemble parce que on n'est pas de même KT. En tout cas, Nassourdine, oui, c'est un autre niveau. Et c'est encore un autre niveau. Ouais. Très très fort. Mais vraiment, à catégorie de poids égale. En sparring, vraiment en test match, ouais, un vrai souvenir que j'ai, c'est Mansour. Hein. Okay. Mansour. Okay. Très respectueux, très humble, mais ouais, il est vraiment fort. Okay. Vraiment fort. Pas eu de chance en tout cas sur ces 2 derniers combats. Enfin, on va pas parler de chance. Le résultat, ça l'a pas fait, mais ça n'enlève en rien à ce qu'il est. C'est ouf. Ok, intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de combattants qui ont dû tourner aussi avec Mansour. Il a dû en choquer plus d'un, je pense, sincèrement, à l'entraînement. On va passer maintenant à la partie boxe anglaise. Je sais que tu viens de la boxe anglaise. Je pense que c'est un sport que tu apprécies beaucoup. Au-delà de le pratiquer, je pense que tu regardes un peu. Tu as dû voir sûrement le dernier gros banger qui est sorti, le combat entre Tyson Fury et Francis Ngannou. Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat? Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Francis? Francis, c'est une personne avec qui tu t'es entraîné. Donc voilà, est-ce que tu l'as félicité après le combat, j'imagine? Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Alors, sur le papier, je me suis dit, Francis, n'a aucune chance, mais ça va être un combat, 90-10 quoi, tu vois. On parle de Tyson Fury, on parle de Francis et on sait que la boxe en MMA, c'est pas la boxe de l'anglaise, tu vois. Petite anecdote, j'ai eu l'opportunité de tourner il y a quelques années de ça avec Bakary Samaké. Je pensais que j'étais encore un boxeur, mais en vrai je suis plus un boxeur. J'ai fait de la boxe, j'ai gardé des bons restes de boxe, mais je peux plus boxer avec un mec de l'anglaise, c'est trop dur aujourd'hui. Et on n'a pas la même, on fait pas le même poids avec Bakary. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Après Bakary, on parle d'un ovni encore une fois, tu vois. Mais avec plein d'autres gars de l'anglaise avec qui j'ai pu tourner récemment à l'INSEP, j'ai tourné avec les U22. C'est dur. C'est pas le même sport. Donc quand tu réunis tout ça, et tu te dis, ça va être dur pour Francis. Et au final, et plus le combat il approchait, et plus, et je me disais,
Mais imagine, il le fait. En fait, Francis, il le dit dans plusieurs interviews. À chaque fois qu'il a entrepris quelque chose, on disait ouais, mais tu t'as aucune chance. Et je me suis dit, mais en vérité, à chaque fois qu'on a dit ça, eh ben il l'a fait. Pourquoi il va pas le faire? Pourquoi il le ferait pas là en vérité? C'est vrai. Et je regardais le combat, round 1, round 2, boum, round 3, down. J'ai dit non, il va le faire, c'est une dinguerie. Et plus le combat il avance, et plus je me suis dit, et en fait j'ai réagi à l'émotion en réalité. Quand le combat est terminé, je dis mais Francis, s'il gagne pas, c'est du vol et tout, machin. Ah mais il y a pas que toi qui a eu cet avis-là. Hein. Mais tout le monde, enfin la planète. Ouais. Et après, quand tu te poses, quand tu as l'adrénaline, elle redescend, quand tu es un peu plus sensé, on va dire, eh ben, tu comprends le système de pointage de l'anglaise et tu te dis en fait c'est round par round en vérité. C'est round par round. Il a gagné, Fury. Maintenant, Francis Ngannou a fait un combat exceptionnel. C'est clair. Ça, on ne pourra jamais lui enlever. En fait, il n'a pas fait juste un combat. Il a fait quelque chose d'exceptionnel. Je ne sais même pas si la hype de Francis Ngannou, Tyson Fury, n'a pas dépassé la hype de Floyd Mayweather, Conor McGregor. C'est juste que de l'autre côté, on était deux gros trash talkers de ouf avec... Enfin, tu vois, c'est juste que Francis, il est dans son... Enfin, vas-y, il a fait un truc qui lui ressemble, très humble, tu vois. Quoi qu'il arrive, on va dire que Francis Ngannou, il a marqué l'histoire, une fois de plus. Bien sûr. Personne n'y croyait. Moi, le premier, toi aussi, tu n'y croyais pas. Les plus grands puristes de la boxe anglaise n'y croyaient pas. Il a fermé des bouches et c'est ce qu'on va retenir en tout cas de lui. On va finir sur une dernière question. Tu as parlé justement de Bakary Sabaké, tu as dit que tu avais tourné avec lui. Qu'est-ce que tu penses de lui aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses de son prochain combat qui aura lieu en 2024, en février 2024 au Zénith de Paris, contre Ahmed El Moussaoui? Je ne sais pas si tu connais Ahmed El Moussaoui. Je pense que vous connaissez assez bien. Ton pronostic déjà? C'est dur de pronostiquer, désolé. C'est deux personnes en vrai que j'apprécie. Avec Bakary, on se connaît pas tant que ça, mais rien que le fait d'avoir échangé, on m'a ouvert les portes de sa salle, on m'a permis de m'entraîner avec lui, etc. Donc tu vois, il y a quand même un lien qui s'est créé. Ahmed, c'est un Marocain, on a un peu plus, tu sais, on se supporte un peu plus qu'avec Bakary. Mais voilà, si je pouvais donner un pronostic pour moi aujourd'hui, c'est que le meilleur gagne. Les deux ont leur chance. Aujourd'hui, Bakary, il est en pleine ascension. Ahmed, aujourd'hui, alors moi je suis pas trop ce qui se passe en boxe anglaise, mais je regarde un petit peu sur les réseaux, ça accepte pas, ça refuse. En fait, je sais pas trop ce qui se passe. Et en vrai de vrai, je veux pas trop savoir. Là, il y a un combat qui va se passer, c'est Bakary, Ahmed El Moussaoui. Franchement, que le meilleur gagne. Les deux ont leur chance. Et vraiment que le meilleur gagne, en tout cas, je serai présent. J'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ça, que le meilleur gagne. Et le plus important, c'est qu'aucun des deux ne ressorte blessé. C'est que du sport. Et voilà, quoi. C'est ça. Bah écoute, merci beaucoup Mehdi. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accordé cette interview pour les boxeurs du dimanche. Je te souhaite le meilleur pour ton prochain combat. On va faire le nécessaire pour être là, que ce soit en tant que média, soit en tant que spectateur. On va tout faire pour être là et voilà, grosse force à toi. Ouais, merci. Et à une prochaine. Yes.